Comment serait-il si tu savais vraiment au fond de toi que ce monde est insignifiant? Ce monde que tu rêves, que tu as rêvé. Si tu savais vraiment au fond de toi, et ce monde est insignifiant. Comme par exemple un architecte qui a planifié une maison merveilleuse et il a laissé construire cette maison, il constate quelque part que c'est insignifiant. Ça n'a pas de sens ni de but. L'architecte, il pourrait être énervé s'il constate ça vraiment. Et ainsi, nous sommes contrariés, nous sommes énervés sur notre monde insignifiant que nous avons rêvé. Oui, nous nous sommes énervés sur nos créations erronées. Et c'est ça qui dit cette leçon 12. Je suis contrarié parce que je vois un monde insignifiant. Et comme l'ego est très malin, très astucieux, il aimerait te détourner de ça. Il aimerait te détourner, que tu vois ton contrariété, ton énervement initial pour rendre réel les contrariétés, les énervements dans le monde. Par exemple, nous pouvons nous s'énerver sur notre enfance ou sur notre situation actuelle ou sur un futur menaçant ou une action menaçant dans l'avenir. Nous pouvons nous énerver sur notre partenaire de vie ou sur la situation économique ou sur notre situation financière. Tu peux t'énerver sur la pluie. Un autre, il est content avec la pluie parce que il va avoir une meilleure récolte ainsi. Mais toi, tu peux t'énerver parce que tu vas être mouillé et puis qu'il y a des nuages au ciel et ainsi de suite. Et ça sont tous des pensées, des autoréflexions sur un soi qui s'attache à ce monde. Mais en vérité, nous sommes contrariés, nous sommes énervés parce que nous voyons un monde insignifiant. C'est pas merveilleux. Regarde ce jeu de réflexion. Regarde autour de toi, regarde dans ce monde et deviens conscient que tu es contrarié, tu es énervé parce que le monde est insignifiant. Parce que au fond de toi, tu le sais, comme tu sais au fond de toi que l'amour de Dieu existe et que tu es entouré et transcendé de cet amour, comme tu sais aussi que ce monde est insignifiant et tu es contrarié à cause de cette création erronée. Magnifique, n'est-ce pas? Et pour ceux qui s'attachent tellement à leur idée sur ce monde, qui s'agrippent à ça et qui prennent leur monde tellement important,
c'est presque impossible d'y croire. Et pendant que ce qui est formulé ici, tu commences à avoir un sentiment, ce que ce cours aimerait, à quoi ce cours aimerait arriver chez toi, chez nous. Vraiment un renversement total des pensées pour que tu regardes plus sur ce monde. Tu n'utilises plus le monde en tant que cause pour te sentir petit ou te sentir en tant que victime ou en tant que coupable ou en tant que celui qui se sent menacé du monde. Mais tu la découples totalement de ton esprit. C'est ça qui arrive ici. Et la leçon d'aujourd'hui peut vraiment te soutenir, t'aider énormément. Elle va même te rendre heureux. Et je ne suis pas contrariée, je ne suis pas énervée envers mon partenaire de vie parce qu'il a fait telle ou telle chose ou pas fait telle et telle chose. Je suis contrariée parce que je vois un monde insignifiant. Mais penser insignifiant me montre un monde insignifiant. Et pour cette raison, je suis contrariée. Parce que nous ne voyons rien tel que c'est maintenant. Parce que notre esprit est préoccupé sans cesse avec des pensées du passé, avec le passé. Et nous sommes énervés, nous sommes contrariés parce que nous voyons quelque chose qui n'est pas là. Ça sont des leçons qui peuvent nous libérer. Et finalement, aujourd'hui, nous arrivons au sommet avec cette leçon 12, parce que cette leçon nous démontre clairement, lorsque je regarde sur ce monde et je suis contrariée uniquement parce que ce monde est insignifiant. Alors toutes nos idées, notre énervement, nos contrariétés, pourquoi nous sommes maintenant dans le stress ou contrariés ou des choses similaires, ça n'a rien à voir avec ce que tu vois dans ce monde. Waouh! Tu trouves pas? Ça, c'est un scoop, non? Ça vaut une fusée de Saint-Sylvestre, de la Saint-Sylvestre. Parce que maintenant, il y a vraiment une nouvelle année qui commence avec cette reconnaissance, avec ce souvenir. Maintenant, nous sommes vraiment libres. Nous pouvons maintenant regarder dans un monde de différence que nous avons besoin pour pouvoir nous libérer de ça. Oui, nous avons besoin le monde de différence. Nous sommes venus ici pour expérimenter un monde de différence, mais plus pour nous perdre là-dedans, ou nous énerver là-dedans, ou pour avoir des souhaits différents, ou de faire des expériences variables ou différentes. Mais par contre, pour constater les différences et ne plus leur donner de la signification et de reconnaître ce que nous sommes véritablement.
cette leçon est tellement grandiose si tu la saisis. Et ici, soit encore une fois dit, je sais, il y a peut-être assez de personnes qui sont la première fois ici, mais il y a aussi des personnes qui sont là depuis plus longtemps. Et, et puis qui sont en conflit avec les énoncés qui sont faits ici. Il ne s'agit pas il ne s'agit pas que tu te racontes que cette leçon est difficile, qu'elle est difficile à comprendre. Il s'agit que tu pratiques cette leçon. Si tu la comprendras déjà, à ce moment-là, tu ne devras plus la pratiquer, non? Permets-toi que tu ne comprends pas cette leçon, ok? C'est merveilleux. Tu vas dans une salle de classe pour apprendre que 2 plus 2 font 4, non? Et tu permets que tu ne comprends pas encore cela et tu commences maintenant à t'exercer pour que la compréhension puisse arriver. Je peux tellement souvent lire dans les commentaires ou dans des mails que je reçois, ah, ça ne peut pas être, ça devrait être, et je ne comprends pas cela. Et maintenant, je pratique cela depuis 4 5 8 ans et je ne comprends toujours pas. C'est une, c'est une histoire magnifique, je ne comprends pas. Mais autant que tu te racontes, je ne le comprends pas, bien sûr, tu ne vas pas pouvoir le comprendre. C'est une image que tu fais et tu ne le comprends pas, point. Comment serait-il si tu pratiques vraiment la leçon, mais avec le Saint-Esprit, avec ton enseignant intérieur, que tu ne comprends pas quelque chose, ça tu t'as déjà raconté assez longtemps. Déjà depuis beaucoup d'existences que tu t'as raconté, que tu ne comprends pas cela. Et de cette raison, tu es désespéré, t'aimerais abandonner. Et tu dis, le cours ne fonctionne pas, je suis trop idiot, ou je ne sais pas quoi encore, quelque chose d'autre encore. Ce qui est demandé, c'est de pratiquer. Et ensuite, la compréhension va suivre. Et uniquement de pratiquer aujourd'hui et ne pas se préoccuper de demain ou de se préoccuper de ce qui se passe dans 6 mois ou dans 10 mois. Non, aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour de la pratique. Et ça, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de plus. Et pourquoi je te dis cela? Parce que je connais ça très très bien. Je connais ça suffisamment. Et je me suis rendu mon temps d'apprentissage très difficile parce que je savais déjà qu'il y a quelque chose là qui m'intéresse totalement, mais de l'autre côté, mon monde d'ombre m'était encore beaucoup plus important. Et pour cette raison, j'ai dû être en conflit avec les énoncés du cours en miracle. Et ce n'est pas ma première édition de ce cours que je tiens entre mes mains. Il y a eu d'autres éditions de ce livre qui ont vécu un destin difficile. Oui, parce que je suis devenue énervée. Parce que le cours m'a pas donné ce que j'ai voulu. J'ai voulu être heureux de ma façon.
Je voulais expérimenter les plaisirs du monde de ma façon. Je voulais fonctionner dans ce monde de ma façon. Et ça, c'était mon grand conflit. Et, et, et comme cela ne fonctionne pas, ça a dû être libéré de mon système de pensée. Parce que, parce que ça ne fonctionne pas de ma façon. Ça ne fonctionne pas tel que je veux l'avoir. Mais il y a l'enseignant intérieur qui sait exactement comment ça fonctionne et comment ça fonctionne simplement, avec quelle facilité. Et pour cette raison, encore une fois, l'invitation, permets-toi aujourd'hui de ne rien comprendre, comme, comme la leçon nous dit. La leçon numéro 10 nous dit mes pensées ne signifient rien. Et ça signifie que nous ne comprenons pas ce qui se passe ici dans le monde. Et comment c'est si nous regardons sur les feux en Californie, à Los Angeles? Je suis contrariée parce que je vois un monde insignifiant. Je ne suis pas contrariée parce que ça brûle là-bas et qu'il y a tellement de chaos et tellement de souffrance et tellement de douleur que se passe. On pourrait dire ça a amené tellement de pertes parce que je me suis contrariée parce que je vois un monde insignifiant. Et peut-être tu peux constater comment ton ego s'oppose à cela. Non, je suis contrariée parce qu'il y a des feux là-bas. Non, nous sommes contrariés parce que nous voyons un monde insignifiant. Nous avons peur parce que nous voyons un monde insignifiant. Nous nous faisons des soucis parce que nous voyons un monde insignifiant. Nous sommes dans le doute et dans la frustration et dans un stress relationnel et puis etc. Parce que nous voyons un monde insignifiant. Et ça nous détache de toute idée d'une personnalité. Parce que, enfin, notre vue personnelle sur les choses se termine. Nos auto-réflexions disparaissent. Et enfin, nous sommes utiles dans les situations. Parce que la souffrance, ils expérimentent assez ceux qui se trouvent dans la situation. Ils n'ont pas encore besoin de notre souffrance, notre inquiétude. Ils n'ont pas besoin de notre point de vue personnel. Le monde entier, ça veut dire que chaque ego regarde sur ces flammes avec effroi et peur, ou aussi avec curiosité. Et il y a une fascination selon comment nous sommes faits. Mais d'avoir une vision totalement nouvelle, c'est d'avoir une réponse totalement nouvelle
Et la réponse est la leçon 12. Et tu peux constater qu'à ce moment-là, c'est comme si tu te découples du système de pensée gothique et tu commences à regarder avec un regard guérissant sur la situation. Et ces informations guérissantes, ces ondes guérissantes vont aller vers, où ils s'étendent vers ceux qui expérimentent en ce moment cette situation. Et soudainement, il y a un nouveau délire d'espoir. Et soudainement, il y a une solution qui va être apportée. Qui est apportée. Comme tout ici dans ce monde se termine et que ça nécessite une nouvelle solution, mais maintenant c'est plus ce qui est ancien qui va être répété, mais il y a une nouvelle solution va apparaître et ainsi nous sommes utiles. Qu'est-ce qu'un guérisseur guérit? Il regarde sur les différences dans ce monde, mais il ne se laisse plus tirer là-dedans, il ne se laisse plus agripper. Mais regarde avec un regard guéri. Il regarde avec l'aide de son enseignant intérieur sur cela. Saint-Esprit, comment vois-tu cette situation pour que notre contrariété disparaisse autant que nous sommes encore contrariés par quelque chose dans ce monde, nous sommes encore énervés par quelque chose dans ce monde, nous sommes certains, nous expérimentons en tant que ce corps qui est seul et qui est séparé et qui vit dans un monde séparé. Même si tu as ton partenaire à tes côtés, mais tu te sens toujours encore séparé. Et exactement cela va être annulé ainsi. Et ainsi nous utilisons ces choses dans le monde pour nous expérimenter en tant que ce guérisseur guéri. Ça signifie d'étendre l'amour au lieu d'étendre la peur, créer la peur. Nous ne produisons plus la peur. Nous sommes prêts d'étendre l'amour. Nous étendons l'amour avec la création. Et ainsi les flammes de la peur s'éteignent. Et la lumière du Christ peut se montrer. Et bien sûr, pour un esprit non exercé, un esprit qui n'exerce pas, qui ne pratique pas, ces mots semblent être très loin, totalement incompréhensibles. Comment je peux dire quelque chose comme ça? Il te dit. Et si tu écoutes plus écoutes au fond de toi et tu regardes au fond de toi et t'écoutes avec le cœur, tu vas reconnaître, tu vas constater qu'ici on parle de quelque chose qui est une vérité universelle. Ici on parle de quelque chose qui est selon ta vérité. Et ainsi nous sommes aussi invités ici d'écouter avec le cœur. Et plus
avec notre intellect, avec notre mental. Notre intellect, notre mental est conditionné et il guette sans fin, sans cesse un, un, un conflit, un énervement, une contrariété. Oui, nous, nous guettons le, le- guettons l'énervement, les contrariétés pour pas reconnaître notre échec dans les créations erronées. Pour cette raison, nous guettons sans cesse les contrariétés et nous sommes fascinés par les titres à la une qui créent la peur, qui produisent la peur, où il y a à nouveau un scénario d'effroi, d'angoisse. Et ça ne va jamais se terminer. Il va y avoir des éruptions volcaniques, il va continuer à avoir des feux, euh, il y a des malheurs qui vont arriver. Observe une fois à quel point ton, ton mental est intéressé à ces choses. Il guette sans cesse, guette sans cesse un conflit ou quelque chose. Et s'il n'y a rien dans le monde, nous allons le trouver dans la famille, ou chez le voisin, ou dans notre village, ou dans notre ville. L'ego fonctionne toujours ainsi. Pour cette raison, il y a toujours quelque chose se passer dans ce monde de différence. Mais nous ne voulons plus nous laisser influencer par les différences, mais par contre les observer et nous voulons nous découpler de cela en prenant un autre point de vue sur ces choses. Je suis contrariée parce que je vois un monde insignifiant. Ça, c'est comme le producteur, le régisseur de cinéma qui a vraiment investi beaucoup d'argent et puis il a tourné un film il a eu beaucoup de travail pendant des mois et il a engagé vraiment des acteurs très chers et il est il était convaincu que c'est un chef d'œuvre et qu'il aurait ainsi un César ou le Golden Globe ou je ne sais quoi, et constate que c'est un flop, un bide. Et ensuite, ils sont contrariés. Et c'est la même chose pour toi. Parce que toi, tu es le régisseur et le producteur de ce film qui nous appelons la vie. Et c'est un flop total. Mais bien sûr, là, on peut être énervé d'avoir investi autant dans la mort, dans la maladie, dans les maladies, dans les plaisirs, bien sûr, et puis sur la beauté de la nature et des animaux. Mais tout cela est un flop absolu. Imagine-toi combien d'acteurs tu t'es engagé pour rendre réel ce flop ici. Alors si on regarde vraiment de près, il n'y a aucun gain là-dedans. Mais uniquement la perte. Alors moi je m'énerverai aussi, n'est-ce pas, d'avoir investi autant dans un flop. Et maintenant, tu sais que c'est un flop absolu. Et tu continues à investir. Et encore, tu investis encore.
parce que tu n'aimerais pas voir ton échec. Peut-être tu le constates aujourd'hui et tu n'investis plus dans ton flop. Tu n'investis plus dans ton échec. Nous voulons simplement plus rien investir. Et en n'investissant plus des formes de vie, nous continuons plus à investir dans ces formes de vie, nous pouvons reconnaître que nous pouvons rire là-dessus. N'est pas de rire d'une façon égotique, d'une façon cynique, mais avec un sourire, un rire intérieur paisible qui nous offrons au monde. Mais à un moment donné, nous allons vraiment rire sur nous et ça du tout cœur. Comment je pouvais me tromper ainsi de me renvoyer réel dans ce film, dans ce rêve. Je suis convaincue ce rire va à un moment donné t'atteindre. Et ainsi nous sommes aujourd'hui à nouveau attentifs et nous observons nos pensées. Nous observons notre monde et nous voulons pratiquer la leçon. L'importance de cette idée réside dans le fait qu'elle contient la correction d'une distorsion majeure de la perception. Tu penses que c'est un monde effrayant qui te contrarie ou un monde triste ou un monde violent ou un monde insane. C'est toi qui lui donnes tous ces attributs. Le monde en soi est insignifiant. Quel énervement! Maintenant c'est insignifiant. Et je me suis tout ce temps énervé, me contrarié sur cela. Et je me suis pris pour important. J'ai cru que c'est par où ça a tout se passé, comment je devrais faire, que j'avais atteint quelque chose de particulier. J'ai cru que je n'avais pas atteint quelque chose de particulier. Et maintenant, tout cela est insignifiant. On pourrait vraiment dire que c'est un méga flop. Et c'est exactement sur cela, sur ça que nous sommes énervés. Parce que chacun d'entre nous le sait. À quel point ce monde est insignifiant. Totalement insignifiant. Totalement insignifiant. Absolument insignifiant. Ce qui est insignifiant n'est ni bon ni mauvais. Pourquoi donc un monde insignifiant devrait-il te contrarier? Si tu pouvais accepter le monde comme étant insignifiant et laisser la vérité y être écrite pour toi, cela te rendrait indescriptiblement heureux. Mais parce qu'il est insignifiant, tu te sens obligé d'y écrire ce que tu voudrais qu'il soit. C'est cela que tu vois en lui. C'est cela qui est insignifiant en vérité. Sous tes mots est écrit la parole de Dieu. La vérité te contrarie maintenant, mais quand tes paroles auront été effacées, tu verras les siennes. Voilà le but ultime de ces exercices. Tu vois, nous sommes contrariés parce que nous connaissons la vérité. Oui, nous la connaissons.
Et comme nous écrivons sur le monde notre propre histoire, nous sommes contrariés de sans cesse. Nous ne sommes jamais tranquilles. Alors, encore une fois, pourquoi un monde insignifiant devrait te contrarier? Quel sens et quel but cela? Et tu vois, ce que cette leçon représente, ça nécessite la pratique, ça nécessite de l'exercice. Et encore une fois, il s'agit uniquement de pratique et d'exercice aujourd'hui. Et les leçons suivantes vont te proposer d'autres clés, d'offrir d'autres clés pour comprendre ce qui est dit ici aujourd'hui. Parce que si tu comprendrais déjà, tu n'aurais pas besoin de t'exercer, de pratiquer. Pour cette raison, pratique. Merci.